Alors le CETA, c'est un accord commercial de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. L'accord est global, concerne l'ensemble des secteurs. À l'image de TAFTA, c'est un accord qui est à ratification par l'Union européenne pour les parties communautaires et par les États membres pour les parties qui les concernent juridiquement. Par exemple, les enjeux sociaux sont des enjeux qui sont uniquement liés aux États membres. La ratification aura lieu certainement au mois d'octobre au sommet de Bratislava, qui se trouve à peu près autour du 22-26 octobre. Et puis après, ça peut prendre jusqu'à 1 an et demi, 2 ans pour que chaque État membre ratifie. Alors les salariés, déjà le volant social est très maigre dans l'accord et l'ensemble des droits tels qu'ils existent, conventions collectives, etc., sont remis sur le tapis puisque les multinationales pourront attaquer les États sur des questions de libre concurrence qu'ils estiment faussées, à l'instar d'une multinationale qui a attaqué l'État égyptien parce qu'il avait augmenté le SMIC. Et donc l'État égyptien a dû rabaisser le SMIC au motif de concurrence déloyale et faussée. Ça veut dire que l'ensemble de nos systèmes de protection sociale, qu'ils soient solidaires et de sécurité sociale tels qu'on les connaît ou de mutualistes, sont posés en question. Autre conséquence du CETA, tout le principe de précaution qui existe en Europe qui nous protège d'une commercialisation des OGM ne fonctionne pas au Canada ni aux États-Unis où la loi fonctionne a posteriori. Et donc, une fois qu'on aura eu 100 000 morts sur l'introduction d'une hormone dans la viande ou d'un produit OGM, après on se dira qu'il faudra l'exclure, ou une fois qu'un médicament aura tué je ne sais combien de personnes, on se dira a posteriori il faudra l'éviter. Mais on n'est pas à l'abri d'avoir effectivement des dégâts environnementaux, médicaux, de santé, etc., à grande échelle. Dernier exemple enfin, sur toutes les directives européennes qui protègent les consommateurs et les citoyens, elles sont en confrontation directe avec l'application du CETA. Par exemple, la directive REACH qui réglemente les fabrications de produits chimiques et l'impact que ça peut avoir sur les consommateurs et les citoyens, elle est percutée de plein fouet par cette directive qui favorise la libre concurrence à grande échelle. Et dernier exemple, est-ce qui dit que les normes diesel européennes ne seront pas remises sur le tapis une fois le CETA signé? La CGT, c'est une organisation constituée de fédérations, chacune travaille. On pèse dans le débat avec un argumentaire et notamment cette première vidéo qui sort. On travaille avec nos homologues syndicaux européens et canadiens, à tel point que le congrès des syndicats canadiens s'est déclaré opposé au CETA. La Confédération européenne des syndicats s'est déclarée opposée au CETA, et ce à plusieurs reprises, y compris dans une déclaration conjointe. Maintenant, ce qui nous reste à faire, effectivement, c'est d'aller convaincre les salariés sur leur lieu de vie et sur leur lieu de travail des nocivités et des dangers de cet accord CETA, un peu à l'image de ce qu'on a fait sur le TAFTA, le fameux traité transatlantique que l'Union européenne aurait dû signer avec les États-Unis, pour lequel, effectivement, on a abouti par de nombreuses campagnes un peu partout en Europe, campagnes syndicales et associatives, à ce que le traité soit repoussé aux calendes grecques et a priori totalement abandonné.